Salut mes amis, c'est parti, elle est là, la vidéo sur le système endocrinien. Et en fait, pas vraiment la vidéo, mais les vidéos. Parce que j'ai beaucoup réfléchi à ce système endocrinien. C'est assez complexe et faire tenir tout ça en une seule vidéo, ça va être trop lourd. Donc on va scinder en plusieurs vidéos pour vous expliquer comment fonctionnent nos petites glandes qui font nos hormones. Alors aujourd'hui, on va vous parler de tout ce qui se passe dans le cerveau avec Jean-Louis. Pour Jean-Louis, il se passe beaucoup de choses dans le cerveau. Mais nous, on va essayer de s'attarder à nos petites glandes pinéales, pituitaires et l'hypothalamus, qui est plus un organe un peu mixte. Mais vous allez voir que c'est hyper intéressant. Allez, c'est parti. Alors, je vous ai fait un schéma sur Jean-Louis d'un bonhomme, là, lambda, pour vous représenter un petit peu que vous localisiez toutes nos glandes endocrines. Euh, Évidemment, c'est pas à l'échelle. Évidemment, la localité, elle est vraiment faite au pif à peu près. Mais au moins, vous voyez, voilà, aujourd'hui, on va parler de la glande pinéale, l'hypothalamus, la glande pituitaire. Mais en dessous, vous voyez thyroïde, parathyroïde, thymus, pancréas, glande surrénale et les glandes sexuelles, testicules et ovaires. Voilà à peu près le programme pour les prochaines vidéos à venir. Tout d'abord, il faut qu'on fasse une distinction, car il existe différentes classes, surtout, enfin 3 types de glandes dans le corps. Puisque c'est ces glandes-là, enfin c'est ces petites glandes dont on va s'intéresser, c'est elles qui font les hormones, donc c'est elles qui constituent le système endocrinien, le système hormonal du corps. Alors tout d'abord, évidemment, les glandes endocrines en tant que telles. Une glande endocrine, ça veut dire, quand on la qualifie d'endocrine, ça veut dire qu'elle libère des molécules chimiques, qu'on appelle des hormones, dans le sang. Et je vous en avais déjà parlé, mais le système endocrinien, le système hormonal, c'est un système de communication dans le corps. Il y en a un autre, c'est le système nerveux. Et les deux sont différents. Il y en a un qui est très rapide, dont l'effet va être immédiat mais court, c'est le système nerveux. C'est un système de communication, donc j'aime bien le comparer au téléphone. Vous voulez dire quelque chose, vous décrochez le téléphone, vous appelez, et immédiatement vous pouvez délivrer l'information. Le système hormonal, c'est comme des petites enveloppes, donc c'est comme le système postal, et ça navigue dans le sang, donc c'est plus long. C'est comme la poste, vous écrivez une lettre et vous savez que la personne en question aura l'information demain ou après-demain. Ben là c'est pareil. Et l'effet des hormones sera plus durable dans le temps. C'est un système adaptatif, donc ça adapte le corps à une situation, mais l'effet est plus durable dans le temps que le système nerveux qui est immédiat. Donc effet immédiat, système nerveux, effet un peu plus long et plus lent, les hormones. Donc c'est vraiment, on va imaginer que les hormones ce sont des petites enveloppes, des petites lettres qui se baladent dans le sang. Quand une glande endocrine libère des hormones dans le sang, ben, les hormones, elles se baladent jusqu'à trouver leur boîte aux lettres, qui sont en fait ce qu'on appelle des cellules cibles, et chaque cellule a sa petite boîte aux lettres qui réceptionne l'hormone en question. Et l'hormone délivre le message qui va être, pour la cellule par exemple, absorbe du sucre, ou augmente l'absorption de l'oxygène, fait ceci, fait cela. Bref, ça délivre un message à une cellule cible. C'est ça l'hormone. Elle se tramale dans le sang pour délivrer l'information. Prenons un exemple, les glandes surrénales qui sont ici, je vous en parle souvent, les glandes surrénales font l'adrénaline. Voilà. L'adrénaline, une de ses actions, ça va être les glandes surrénales vont sécréter l'adrénaline dans le sang, l'adrénaline va se balader et va dire aux cellules du cœur, par exemple, d'augmenter l'activité de la pression cardiaque. C'est une des actions de l'adrénaline. Ben, c'est exactement ça. Endocrine, glande exocrine maintenant, donc c'est exo, on comprend, on entend le terme extérieur, hein, c'est facile à comprendre. Ça veut dire tout simplement que ce qu'elles vont sécréter va être à l'extérieur du corps, va sortir du corps, comme les glandes sudoripares font la sueur, la transpiration à l'extérieur de nous, c'est facile à comprendre. Maintenant, les glandes mixtes, qui ont donc les deux à la fois, elles font à la fois des petites enveloppes, à la fois des hormones qui se baladent dans le sang, et à la fois vont envoyer leur sécrétion à l'extérieur du corps. Tout simplement le pancréas qui est ici, on le connaît bien dans sa fonction endocrine quand il sécrète de l'insuline,
mais il sécrète également des enzymes et du bicarbonate dans son rôle de glande digestive, vous savez. Je vous en avais parlé dans la vidéo sur le pancréas, justement, dans son rôle de glande exocrine, c'est que il sécrète, ok, il est à l'intérieur de votre corps, mais il sécrète ses sucs digestifs à l'intérieur du tube digestif, qui est le duodénum, qui est l'intestin grêle, et donc c'est à l'extérieur du milieu intérieur. C'est à l'extérieur de vous, c'est à l'extérieur du sang, etc. C'est dans ce tube où il y a votre nourriture, en fait, pour digérer la nourriture. Donc, dans ce tube, c'est pas à l'intérieur de votre sang, etc. Ça n'a pas passé cette barrière-là. C'est pas dans le sang, c'est pas dans les cellules, c'est pas dans la lymphe. Donc, c'est à l'extérieur de vous. Donc, le pancréas, il a une fonction mixte. Il envoie des enveloppes d'un côté, il envoie du bicarbonate et des enzymes de l'autre, à l'extérieur du corps. Voilà pour les glandes mixtes. Alors, on va pas s'amuser à lister toutes les glandes mixtes et toutes les glandes exocrines. Il y en a beaucoup de glandes mixtes. Plus on s'intéresse à la physiologie et plus les recherches avancent, plus on se rend compte que le cœur fait des hormones, le foie aussi, l'intestin grêle, tout le monde est plus ou moins en fait un organe et une glande. Mais bon, pour plus de compréhension et de facilité, on cloisonne comme ça. Et nous, ce qui nous intéresse de toute façon aujourd'hui, c'est les glandes endocrines. Alors pour bien commencer, je vous ai dit, on va aller parler de ce qui se passe dans le cerveau, et on va commencer avec notre glande pinéale, qui est une petite glande, là, comme vous voyez sur le schéma, qu'on appelle aussi l'épiphyse, mais c'est plus facile de dire pinéale. Et cette glande pinéale, on l'associe souvent au sommeil, à juste raison, hein, c'est normal. Mais plus exactement, c'est la glande du cycle circadien, c'est la glande qui va donner notre horloge interne à tout l'organisme. C'est elle qui va régler le cycle jour-nuit. Nous, l'être humain est un animal diurne, ça veut dire qu'il est actif pendant la journée, au contraire de certains animaux qui vivent la nuit. Ben nous, on est actif pendant la journée, donc c'est à ce moment-là qu'il faut nous réveiller, et par contre, quand il commence à faire nuit, ben il faut que notre énergie décroît et qu'on s'endort. Et ben ça, c'est le rôle de la glande pinéale. Une de ses caractéristiques, c'est d'être photosensible, c'est-à-dire elle réagit à la lumière solaire. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Quand il y a du soleil, quand le soleil se lève, elle s'active, elle fait ses sécrétions hormonales, et ça nous réveille, et ça nous fait vivre notre quotidien. Pour cela, elle sécrète 3 différentes hormones. Tout d'abord la mélatonine, donc petite enveloppe, la mélatonine, qui se balade dans le sang. Elle est neuroprotecteur, ou neuroprotectrice plutôt. Elle protège les neurones. C'est vraiment très important d'avoir un bon sommeil, justement pour éviter les pathologies neurodégénératives. Et dans Alzheimer, Parkinson et d'autres, il y a même presque tout le temps un problème de sommeil. La valentonine, elle, c'est vraiment l'hormone du sommeil. C'est elle qui, vers 22 heures, va commencer à croître, dépasser les niveaux de la dernière hormone, pour être vraiment prévalente et faire son action. C'est-à-dire nous endormir, ralentir le rythme cardiaque, etc. Enfin, le 6-MH, le 6-méthoxyhermalan, lui par contre, c'est le pendant inverse de la valentonine. Vers 6 heures du matin, cette hormone va augmenter, avec évidemment la lumière solaire qui vient, et dépasser les niveaux de valentonine, un tout petit peu, pour être prévalente, et donc nous faire ouvrir les yeux, écarquiller comme ça, bing, et commencer la journée. Voilà, notre glande pinéale, à quoi elle sert. L'information vraiment très importante à retenir, c'est cette photosensibilité. Donc on peut voir à quel point on comprend mieux les pathologies et les déséquilibres où les gens sont complètement déphasés. Ils se réveillent le matin, ils sont fatigués, ils ont du mal à se coucher le soir, ils ont du mal à trouver le sommeil, ils sont fatigués un petit peu tout le temps. On comprend mieux, hein, puisque dès qu'il fait nuit dehors, on allume les lumières à l'intérieur, on allume la télé, et même jusque dans le lit, on a notre téléphone portable. Tout ça, ça nuit à notre petite glande pinéale et à ses sécrétions hormonales, évidemment. Donc, dès que possible, au maximum, vous avez des moyens concrets de rétablir ces cycles circadiens en jouant sur la luminosité. Hein. Quand le soleil se couche, il est temps de commencer à décroître les activités, les stimulations externes, éteindre les écrans, éteindre les téléphones portables le plus tôt possible et tamiser les lumières, par exemple, ou lire à la bougie.
Voilà. Tout ça, c'est des conseils de grand-mère, hein, c'est sûr, mais ça joue énormément sur votre physiologie. Bon, on continue. Hypothalamus et glande pituitaire. Je vous dis à tout de suite, je change Jean-Louis, et c'est parti. Ok, j'ai changé Jean-Louis. Moi, je me suis toujours pas changé, toujours ce t-shirt gris très bizarre, mais pas de problème. Ce qui nous intéresse, c'est la physiologie. Alors, on a fini la glande pinéale. Par contre, maintenant, on va s'attaquer à vraiment du lourd et commencer à rentrer dans le cœur du sujet. C'est l'hypothalamus et la glande pituitaire, donc qui sont là-haut. En avant-propos, ce qui est vraiment très important à retenir et qui va peut-être à l'encontre un petit peu de tout ce que vous trouverez dans les livres de physiologie ou sur Internet, c'est que pour moi, le système endocrinien, il commence pas par ces glandes-là, il commence par le corps lui-même. Parce que c'est les influx du corps, c'est les informations qui remontent à l'hypothalamus, qui déclenchent toute une cascade d'ordre, de communication, hormonale, nerveux, etc. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est un échange constant d'informations. C'est pas l'information, elle part d'ici. Il n'y a pas un point zéro en fait. C'est un cercle. Imaginez donc quand vous tracez un cercle, quand vous avez un cercle devant vous, c'est impossible de vous dire quel point a été le point de départ. Ben, c'est exactement pareil dans le système hormonal. C'est important de comprendre ce concept de feedback, c'est-à-dire c'est le corps qui va renvoyer des informations à l'hypothalamus pour lui dire bah, les taux de calcium, ils sont comme ci, ils sont comme ça, il nous manque de l'adrénaline, il nous manque, etc. En fait, c'est votre environnement qui conditionne l'expression même, les sécrétions même des hormones. Quand je vous parle de la loi de l'hormèse, où on rentre dans le bain froid, c'est le froid qui informe le corps, la peau, etc., qui fait froid, et c'est la peau qui fait remonter au cerveau l'information, il fait froid. Donc si vous voulez un point de départ, là c'était plutôt le corps. Donc comprenez bien que c'est l'environnement qui donne le point de départ, toujours, et pas une glande qui a décidé « Ah, bah, il faisait froid », etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, l'information arrive dans ce centre, dans l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est un organe qui est magnifique, incroyable, unique dans le corps, parce qu'il arrive à rassembler d'un côté le système hormonal, donc système endocrinien, les lettres. Il reçoit les lettres d'un côté, mais il reçoit aussi les appels téléphoniques, le système nerveux de l'autre. C'est un centre vraiment de tri de l'information. Il reçoit l'information de partout dans le corps, donc il sait tout ce qui se passe. Et lui, l'hypothalamus, c'est un peu comme un compositeur de musique. Il va composer la musique. Voilà, autant c'est Bach ou Mozart, enfin bref, c'est un compositeur, mais vraiment c'est un génie, quoi. Il dit, voilà, il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça. Il va composer la musique, mais il ne va pas jouer la musique. Et il ne va pas ordonner aux musiciens de jouer. Non, il va composer et il va donner au chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, c'est la glande pituitaire qui est dessous. La glande pituitaire, j'ai dessiné une main avec une baguette de chef d'orchestre. Alors voilà, je vous préfère le dire parce que si vous ne comprenez pas, j'ai pris une main de bande dessinée, donc voilà. Mais bon, c'est pour dire que lui, c'est vraiment lui qui tient le bâton et qui va dire aux autres glandes, qui sont en dessous, là, thyroïde, surrénale, etc., quoi faire. Parce qu'il va lire la partition que l'hypothalamus a écrit. Voilà, ça c'est les rôles. L'hypothalamus, je l'ai écrit en violet, donc tout ce qui est écrit en violet en dessous, là, ça va être les sécrétions de l'hypothalamus pour la glande pituitaire. D'accord ? Tout ce qui est écrit en jaune, la glande pituitaire, elle est écrite en jaune, tout ce qui est écrit en jaune, c'est les sécrétions de la glande pituitaire pour les autres glandes. D'accord ? Alors, premièrement, l'hypothalamus, elle va faire la dopamine, elle va faire la TRH, elle va faire la somatostatine et la somatocrinine. Tout ça, elle va le donner à la glande pituitaire. La glande pituitaire, en recevant la dopamine c'est un neurotransmetteur, c'est une neurohormone qui a plein de rôles. Vous trouverez sur Internet, on s'y attardera plus longuement, si vous voulez, dans d'autres vidéos. Là, c'est juste pour vous donner la hiérarchie. Entre autres, ce que fait la dopamine, l'effet qu'elle va avoir, c'est de diminuer les sécrétions de prolactine par la glande pituitaire. Donc la dopamine qui arrive ici, elle va dire à la glande pituitaire, vas-y mollo sur la prolactine. Donc, moins de prolactine, ça fait moins de poussée de lait, moins de sécrétion de lait chez la femme, par exemple. La TRH, très importante la TRH, parce qu'elle va arriver à la glande pituitaire et elle va activer, elle va titiller un petit peu la glande pituitaire pour lui dire « fais plus de TSH ». Et la TSH, une fois qu'elle se balade dans le corps, elle part directement à la thyroïde là, qui est en vert,
pour augmenter les hormones thyroïdiennes, la T3 et la T4. En fait, l'hypothalamus, il a reçu l'information, on manque d'hormones thyroïdiennes, le métabolisme est trop bas. Il faut qu'on augmente le métabolisme, parce que c'est ça qu'elles font, les hormones thyroïdiennes. Donc, recevant cette information-là, l'hypothalamus donne la TRH, délivre cette partition de musique, dit, voilà, ça c'est la TRH, à la glande pituitaire. La glande pituitaire, elle fait la TSH, qu'elle donne à la glande thyroïde, et la thyroïde fait plus d'hormones thyroïdiennes. La somatostatine, de la même façon, est donnée à la glande pituitaire. La glande pituitaire sécrète l'hormone de croissance, je vous en ai parlé dans les lois de l'hormèse, etc., dans d'autres vidéos, mais voilà, l'hormone de croissance, entre autres, c'est l'hormone de croissance, donc elle fait grossir les tissus, elle fait plus de nouveaux tissus, plus de tissus osseux, plus de tissus musculaires, plus de tissus nerveux, c'est l'hormone vraiment de l'anti-âge, bonne santé, etc. La somatocrinine, à l'inverse, elle diminue les sécrétions de l'hormone de croissance. Les gonadolibérines, donc libérine, c'est dans libération, en fait c'est pour que la glande pituitaire libère ses propres hormones. La gonadolibérine, comme son nom l'indique, ça parle aux gonades, donc ça parle aux glandes sexuelles, et ça va faire libérer par la glande pituitaire les hormones FSH et LH qui vont directement parler aux glandes sexuelles, donc gonades et testicules, pour sécréter les hormones sexuelles dont on parlera dans les prochaines vidéos. La corticolibérine, elle fait sécréter par la glande pituitaire, liée à la glande pituitaire, de sécréter plus de ACTH, et l'ACTH, elle parle directement aux glandes surrénales pour activer, donc j'ai mis un plus d'hormones surrénaliennes. Vous connaissez les hormones surrénaliennes, et de toute façon, on va les regarder plus en détail après. La vasopressine et l'ocytocine, je les ai mis ensemble parce qu'elles sont stockées, elles sont sécrétées par l'hypothalamus et stockées par la glande pituitaire, et la vasopressine, elle stoppe en fait l'envie d'uriner. On retient les fluides. Donc encore une fois, il y a eu un message envoyé à l'hypothalamus, comme quoi il fallait retenir les fluides, et quand on retient les fluides, on retient aussi les électrolytes, les minéraux. Donc ça c'est très important, parce que c'est des équilibres qui doivent être gardés. Donc, il est dit à l'hypothalamus, on manque de fluide, il faut arrêter de faire pipi, donc sécrétion de vasopressine. L'ocytocine, vous la connaissez, c'est l'hormone qui est sécrétée quand on fait un câlin, quand on se touche, etc., quand on fait un massage, entre autres. C'est l'hormone de l'attachement, du lien social, etc. Donc, ocytocine, c'est souvent quand une mère porte son enfant, ou ce genre de choses. Voilà, ça c'était notre case hypothalamus, glande pituitaire. Vous retenez bien que l'hypothalamus, c'est le compositeur de la partition, il sait tout, il voit tout, il connaît tout, et c'est lui qui va choisir vraiment comment on va jouer notre musique, comment va se comporter le corps. Mais pour ça, il ne parle pas directement aux acteurs du système endocrinien. Il passe par une étape qui est le chef d'orchestre. Parce que lui, le chef d'orchestre, il sait manier la baguette, il connaît tous les acteurs, et il leur dit bien quoi faire. Voilà. On va rentrer dans les détails du rôle de chaque glande et chaque hormone dans les prochaines vidéos. Allez, j'espère que cette mise en bouche, cette introduction sur le système endocrinien vous a plu. Nous, en tout cas, avec Jean-Louis, on s'éclate comme d'hab à vous délivrer, à vous partager toutes ces connaissances. En attendant, restez curieux et n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous.